Je suis heureux de recevoir Manuel Albi, que je connais depuis l'éternité parce que il a été le patron du cinéma à Canal+. Donc il avait succédé à René Bonnel, non? Non? Oui? Oui, Wilson Bonnel. Et donc, c'était le monsieur cinéma Canal+. Ensuite, il est passé, il a fait une petite erreur de parcours, il est passé chez Disney et Fox. Non, il est content, oui. C'était très bien, c'est mal. Et ensuite, et pour notre bonheur et notre plaisir, il a rejoint France Télévisions, dont il est directeur du cinéma, des fictions numériques et internationales, c'est ça. Et je peux dire que depuis qu'il est arrivé, il a donné un nouveau souffle à la diffusion des films de cinéma sur France Télévisions et aussi aux coproductions. Et donc, il vous expliquera la politique de France Télévisions. Il vous dira aussi pourquoi les deux responsables, Cécile Négrier et notre ami Valérie Boyer, ne sont pas là, mais sont avantageusement remplacés par Manuel, parce que le chef, c'est Manuel, quand même, faut se dire, c'est le chef. Et donc, je suis heureux de le recevoir parce que la politique cinéma de France Télévisions s'est quand même considérablement développée. Grâce à Manuel, il y a eu un développement aussi des films de cinéma sur la plateforme France.tv. Il y a maintenant beaucoup de films de cinéma, et pas seulement les films qui sont coproduits ou produits par la chaîne, enfin par les différentes antennes. Et donc le cinéma qui avant était un peu le parent pauvre, mais c'était pas de la faute non plus de France Télévisions, c'est parce que il y avait des accords professionnels qui limitaient le nombre de films qu'on pouvait passer en rattrapage. Et maintenant, ultra présent. Et là, en ce moment, si vous allez sur la page com, vous verrez qu'il y a énormément de films reliés au festival de Cannes. Voilà. Donc, je lui laisse la parole, parce que moi, je suis rien à côté de lui. Merci, Bas. Donc j'excuse, je représente Cécile Négrier, France 3 Cinéma, et Valérie Boyer, France 2 Cinéma. Elles sont dans des projections, parce que pour cette édition cannoise, en fait, sur l'ensemble des sections, nous avons 22 coproductions, entre la quinzaine des cinéastes, la scène de la critique, les différentes sections de la sélection du Festival de Cannes. 22 coproductions qui ont été sélectionnées, donc ça fait pas mal de films à accompagner. Et c'est pour ça qu'elles sont pas là. Vraiment, c'est pas pour d'autres raisons. Merci pour les mots. Je voudrais juste insister. En fait, on ne fait rien à France Télé s'il n'y a pas quand même un travail d'équipe. Par exemple, me concernant directement, la réélection de notre présidente Delphine Ernotte-Quincy la semaine dernière, évidemment, est un bon signe, parce que sans Delphine, sans son patron Stéphane Sidbon-Gomez, qui est mon patron direct et qui dirige l'ensemble des programmes et des antennes, donc la programmation de France Télévisions, on ne peut pas développer ce qu'on fait, pas me concernant sur le cinéma, mais sur d'autres secteurs, la fiction, le documentaire. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On a besoin d'une adhésion collective. Alors, si je veux résumer la ligne éditoriale de France Télévisions, qui maintenant, en matière de cinéma, arrive à... Pourtant, je n'ai pas parlé de MeToo, donc on fait pas mal. Non. Arrive un peu à maturité. En fait, on essaye de suivre deux objectifs. France Télévisions, c'est un groupe de chaînes que vous connaissez, service public, très grand public. Et donc, le premier axe sur le cinéma, c'est le divertissement. Mais le deuxième, et l'un ne va pas sans l'autre, c'est d'aider les gens, quelle que soit leur cinéphilie, qu'elle soit très faible ou très pointue, aider les gens à construire leur cinéphilie. Donc, c'est-à-dire de leur proposer régulièrement toutes sortes de films, dans tous les styles, dans presque toutes les nationalités, toutes les origines, tous les registres, des films qui sont signifiants pour certains axes de la cinéphilie. Certains gens sont très 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 cinéphiles, et par exemple l'année dernière on a diffusé sur France 5, on a fait une nuit avec le Napoléon vu par Abel Gance. Vous savez, la reconstruction du Napoléon
qui a été faite par la Cinémathèque et le groupe Le Pâté. C'est pas une évidence de télévision gratuite de diffuser un film muet noir et blanc de 7h15. Tout le monde ne s'enthousiasme pas le soir où on programme ça chez mes collègues des antennes, mais c'est un signal pour dire venez découvrir ça. Moi, je l'avais pas vu. Enfin, j'avais vu des morceaux, mais j'avais pas vu l'œuvre. Il était sorti en salle, il avait eu une jolie carrière, mais dans peu de salles en France. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple. Par exemple, c'est un exemple très pointu. Au moment de Cannes, on va diffuser des œuvres sur France.tv ou sur certaines de nos chaînes qui sont beaucoup plus pointues que ce que une chaîne gratuite ou des chaînes gratuites nationales pourraient proposer. Et cet axe de essayer de construire ou aider les gens à construire une cinéphilie, leur montrer des films dont ils ont peut-être entendu parler mais ils les ont jamais vus, et surtout, et donc merci à la SACD mais à d'autres organisations de nous avoir permis de le faire, de pouvoir les montrer à la demande. Donc de sortir de la logique des cases de cinéma linéaire, c'était un des axes principaux de notre présidente reconduite, mais au début de son deuxième mandat, en 2020-2021, quand je suis arrivé, il faut qu'on ait une offre de films gratuits à la demande. Pas longtemps, on n'est pas là pour remplacer Ciné+. Il fait quand même très chaud ici. On n'est pas là pour remplacer Ciné+, Canal+, ou les services de SVOD indépendants. On n'est pas là sur une logique de profondeur. Si vous voulez découvrir la cinématographie d'un grand auteur ou d'une grande autrice du cinéma, faut aller sur des services payants. Mais nous, on est censé être un peu l'endroit où on échantillonne, on montre un peu de tout le temps et on rafraîchit régulièrement. Donc voilà, les deux axes, le divertissement, parce qu'il faut que les gens se disent de temps en temps je peux sourire quand je vais sur France Télé avec le cinéma. Et on a beaucoup de succès avec des films qui sont ce que j'appelle des comédies de classe moyenne. C'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire pas des très gros films, des films qui tournent autour de 4-5 millions d'euros, 6 millions d'euros de devis, qui sont un petit peu feel good. Et ça, que ça soit France 3 Cinéma, Cécile Négrier, par exemple, Les Petites Victoires. Les Petites Victoires, quand on l'a diffusé, bon, le film avait fait 1 million d'entrées, mais il a fait 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Autre exemple, puisque là, en sélection et en compétition, vous avez Dossier 137 de Dominique Moll que je vous recommande. On a l'un des plus gros cartons d'audience de films sur France 2 l'année dernière, c'était La Nuit du 12. C'est pas un film qui est une évidence de télévision, puisqu'il commence, comme ça je spoil pour personne, mais il commence quand même par dire qu'il n'y aura pas la solution à l'enquête. Et ben ça a très 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 bien marché. Et donc nous on est dans cette zone-là de films, c'est vraiment notre cœur de métier et on pourra y revenir. C'est exactement l'endroit où aujourd'hui on est à pied pour des raisons économiques et d'accords interprofessionnels du secteur. Donc le divertissement, la construction de la cinéphilie, France Télé, c'est 500 films par an. Aujourd'hui, ils sont tous, à une ou deux exceptions près, aussi sur France.tv ou d'abord sur France.tv, quand il s'agit de films de catalogue. Et on a, par ailleurs, on n'a pas du tout désinvesti les chaînes linéaires. Je vais vous dire pourquoi dans une minute, mais nous avons aujourd'hui un rendez-vous hebdomadaire sur chacune de nos chaînes, France 2, France 3, France 4, France 5. France 4 va même en avoir 2, parce qu'on ouvre une deuxième case arrêt-essai chaque jeudi soir à partir du 6 juin, quand nous remplacerons Canal+, sur le canal 4 de la TNT. Alors pourquoi les chaînes linéaires sont importantes ? On s'est rendu compte, surtout pour les films, que quand on diffuse un film à la télé, le replay est beaucoup plus performant que quand on met un film que sur la plateforme. En fait, les chaînes linéaires aujourd'hui sont en train de se transformer comme une salle de promotion. C'est là que les gens repèrent qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Parce que les films sont, pour l'instant, quand ils passent à la télé, ils sont commentés par la presse. Ils sont donc dans les guides de programme, ils existent. C'est exactement quand vous sortez dans une grande salle, même si vous ne restez pas longtemps, le fait d'être passé par là, ça peut vous permettre d'attirer le public. Donc le replay aujourd'hui nous permet d'avoir, on diffuse environ en rythme annuel 350 films sur nos chaînes, à l'intérieur des 500 que j'évoquais tout à l'heure. Ces films-là, grâce au replay, touchent un public assez vaste. Nous, on s'en fiche que les films cartonnent en linéaire ou en non-linéaire. Le sujet, c'est qu'ils soient vus. On n'a pas d'enjeu de revenus publicitaires, puisqu'il n'y a pas de pub à la télé à partir de 20h sur les chaînes publiques.
Et donc, la généralisation du replay nous a permis de toucher beaucoup plus de gens. Nous avons en plus des cases. Le linéaire est important parce que pour les 2 filiales cinéma, ça leur permet de jauger quand elles reçoivent un projet à peu près dans quelle salle de cinéma, si je puis dire, enfin de télé, en l'occurrence, on va le voir. Il y a des films où on se dit il est assez costaud pour aller sur France 2. Parce qu'il a un cast connu, parce que l'histoire est relativement simple. Ça peut être une histoire très très dure. Hein. On n'est pas forcément dans du léger. La Nuit du 12, c'est un film léger. À l'inverse, sur Culture Box, l'an dernier, donc Culture Box était le label qu'on utilisait sur France 4. L'audience moyenne, c'est des films, c'est 200 000 personnes. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. On est ravis avec 200 000 personnes. Et ça nous permet d'aller dans des cinématographies très, très diverses. Ça peut être du long métrage documentaire, ça peut être de l'animation japonaise, ça peut être du film français qui n'a même pas fait 50 000 entrées. On s'en fiche, c'est pas le sujet. C'est une analyse film par film qui se fait soit en acquisition, soit en coproduction. Donc en fait, on est vraiment comme une salle de cinéma, comme un cinéma qui aurait des salles avec des jauges, un nombre de sièges différents. Et ça permet d'avoir cette grande variété, puisque tout l'objectif depuis 4 ans, bientôt 5, pour France Télé, c'était d'être sûr que notre maillage de diffusion des films puisse nous permettre, modulo des problèmes de signalétique, interdiction pour les jeunes publics, d'accueillir n'importe quoi. Alors, quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire toutes sortes de films. De ne pas se dire, ce film-là n'a pas sa place pour France Télé, c'est une phrase qui est compliquée. Ça existe, hein, il y a des films où on refuse beaucoup plus de films qu'on en prend, mais on a un process collégial pour les décider. Mais il y a normalement, à partir du moment où on fait Napoléon vu par Abel Gans, muet noir et blanc pendant 7 heures, beaucoup de films qui ont leur place par principe. Donc à la question, moi j'ai un film qui parle de ça, est-ce que ça peut vous intéresser? La réponse est toujours oui. C'est pas ça qui va faire qu'on va le refuser. Pour analyser un film, on doit passer par une analyse du scénario, qui le finance, qui le distribue, quand est-ce que vous arrivez, est-ce qu'on a des films pareils en même temps, est-ce qu'on a encore de l'argent. Et ces éléments contextuels, c'est très difficile de les prévoir à l'avance. Donc il n'y a pas de... Je vous donne un autre exemple pour sortir un petit peu de l'exemple Napoléon vu par Abel Gans. Il y a un film qui a cartonné en salle dans son économie qui s'appelle Zion, qui est un film qui est tourné, produit, réalisé, écrit en Guadeloupe. Et je pense qu'il est au-dessus des 300 000 entrées, je vais regarder. 400 000, merci. Enfin, franchement, sur le papier, c'est pas du tout une évidence pour nous. Il y a personne de connu, c'est un thriller un peu noir. L'écriture, c'est toujours la dictature du script, donc on juge en fonction d'un scénario. C'était relativement aride. Bon, ouais, ce film, c'était un carton. Et bien sûr qu'on va bien le diffuser. De surcroît, on a toujours besoin de nous. On s'est fixé quand même une espèce de quota de diversité qui couvre les territoires, les classes sociales, l'orientation sexuelle, les personnes racisées et le handicap. On essaie d'être sur les 5 dimensions. Donc quand on a un film qui est d'outre-mer, alors on se jette dessus. Et en plus, après, il marche. Voilà, c'est parfait. Mais même s'il n'avait pas marché, on aurait trouvé une place. Mon exemple, c'est quand Zion arrive, il n'y a pas de raison qu'on ne le prenne pas. Il y a même plus de raisons qu'on le prenne qu'on ne le prenne pas. Mais pour pouvoir arriver à cette conclusion, enfin à cette règle de fonctionnement, il faut avoir préparé le terrain, c'est-à-dire avoir des chaînes qui ont des rendez-vous de programmation très variés, pour pas rester coincé dans ça passera pas sur France 2 donc on ne le prend pas. Et le non linéaire, c'est-à-dire France.tv, qui a encore ajouté de la diversité. On a pu développer l'offre cinéma grâce aux distributeurs de films indépendants, hein, parce que les studios, les grands studios français ou étrangers en France ne voulaient pas céder de films pour une exploitation gratuite à la demande. Donc en 2021, on a fait des deals avec tous les distributeurs français de films indépendants, de films principalement français. Et c'est avec ça qu'on a créé une offre en 2021 avec à peu près 120 films la première année, 200 films en 2000 l'année suivante. Puis ensuite, du coup, le replay s'est ouvert, etc. Et aujourd'hui, on a 500 films par an. Avec un petit plafond par jour. Donc on a conscience qu'il ne faut pas forcément déstabiliser tout l'écosystème. Donc on se limite. Moi, je peux continuer. Non, les questions polémiques, il faut le faire là. Les questions polémiques...
Non, c'est pas polémique, mais déjà, vous avez re-signé France Télé, qui était les premiers à le faire, puis ensuite TF1 et ensuite récemment M6, des accords sur la diffusion des films sur les chaînes en clair et en particulier sur les plateformes. Parce que faut bien que vous compreniez, c'est que les chaînes en clair maintenant, comme elles ont comme concurrents des GAFA, des entreprises sur Internet, elles adossent un site Internet le plus puissant possible à l'antenne. C'est ce que tu viens d'expliquer au Linea. Et donc, vous avez signé des accords qui vous donnent, avec la profession du cinéma, mais comme les autres, qui vous donnent une plus grande liberté de diffuser des films, parce qu'avant, vous étiez un peu cantonné. Il y avait une sorte de Guantanamo des films. Bon, c'est-à-dire, il y avait des prisonniers. Je ne dirais pas qui gardaient la prison, bon, mais bon, il y avait quand même un chef de la prison. Et ça, vous avez pu le faire, je le dis, parce que ça n'a pas été dit assez. C'est parce que il y a l'autorité de la concurrence, en réalité, a lancé une enquête formelle sur les premiers accords d'il y a 3 ans qui avaient été signés par la profession cinématographique avec Canal+ et d'autres entreprises. Et donc, du fait que la concurrence s'intéressait au sujet, je pense que ça a rendu vos partenaires de négociation plus souples. Alors, bien sûr, il y avait votre talent de négociateur qui est énorme, très important. Mais il y a aussi ces fonctionnaires de la rue de l'Échelle qui vous ont, je pense, aidé. Maintenant, on est dans un système où ce que vient très bien d'expliquer Manuel, c'est que l'offre gratuite, naturellement, ne peut pas se substituer à l'offre payante, mais au moins, il y a une offre gratuite qui permet au cinéma d'être très présent sur ces chaînes, alors qu'avant, c'était extraordinairement quand même contingenté et par rapport à la fiction, au documentaire, aux différents types d'émissions. Donc peut-être que tu peux expliquer ça et puis après nous dire un peu les montants d'investissement complets de à la fois France 2, France 3, France 5. Alors tu as cité le film d'Abel Gans. Franchement, c'est bien de le voir à la télé, mais il faut le voir en salle. Honnêtement, c'est un film extraordinaire de modernité, sensationnel. Et je suis très fier parce que la SACD a contribué, parce qu'elle a aidé à régler un certain nombre de problèmes de droits. Hein, il y a des gens qui prétendaient avoir les droits. Et leurs prétentions, il fallait les prouver. Et nous, on a mis nos avocats pour aider la Cinémathèque à dégager un peu le terrain et permettre ces films. Mais alors, c'est bien de les voir à la télé, hein, évidemment. Mais si vous avez la chance de les voir en salle, et en plus dans le format, parce que c'est un format spécial, hein, voilà, c'est un peu cinématographe que vous voulez avec Lance, c'est incroyablement moderne cette manière de filmer et cette présentation des personnages. Nous, enfin, c'est pour ça qu'on est partenaire du Festival de Cannes depuis la 4e année. On est pour la salle de cinéma. France Télé, c'est le rattrapage du cinéma. Vous avez plus de la moitié des Français qui vont voir 3 films ou plus en salle. Donc ça veut dire que le cinéma en salle, c'est un des spectacles culturels les plus massifs qu'on ait aujourd'hui. Et pour l'entretenir, pour que ça continue, pour que ça dure, en ce moment ça va moyen, les entrées en salle sont ce qu'elles sont, et pour que ça continue, il faut avoir des expositions qui sont plus des encouragements à aller voir les films en salle, de chaînes gratuites, hein, grâce à cette chronologie des médias fantastique. On arrive quand même 2 ans après, donc on n'est pas en train de perturber. Donc nous soutenons la salle. À Belgans, c'est beaucoup mieux de le voir en salle. Ça n'est pas de débat. Il y a 1 an, on a signé un accord ici à Cannes, quasiment jour pour jour, avec les organisations du cinéma français. On a pu le signer grâce, effectivement, enfin, à 2 paramètres. Il y en a un que tu as rappelé. On avait tenté de renouveler. On avait un accord avant qui nous avait autorisé à avoir du replay pendant 7 jours sur les films qu'on coproduisait. Ça, c'était en 2020, début 2020. Ça a pris trop de temps, le Covid est arrivé, etc. Et donc, on a décidé d'acheter les films, donc je parle plus des coproductions, d'acheter les films pour lesquels je pouvais avoir du replay très tôt, dès 2021, tous azimuts, même si c'était pas dans notre accord. Et
3 ans plus tard, la profession s'est un peu assouplie sur la question du replay. Pourquoi? Effectivement, l'autorité de concurrence a commencé à regarder pourquoi l'opérateur, enfin l'ancien leader historique qui était Canal+, était aussi agressif contre les autres diffuseurs, pas contre les producteurs, mais contre les autres diffuseurs comme nous, quand on demandait à avoir du replay. Bon, c'est un sujet de désaccord qu'on a eu avec Canal+, qui s'est assoupli. On a essayé de leur faire comprendre le cinéma à la télé. Il a toujours vécu avec une fenêtre payante et une fenêtre gratuite, toujours. Et c'est grâce à ça que, enfin, l'une nourrit l'autre, l'autre nourrit l'autre. C'est cette écho. Tout le monde n'est pas abonné à Canal+. Et si on réservait le cinéma uniquement à une offre payante à la télé, vu les audiences de la télé payante, ça serait vraiment tout petit. Donc, puis c'est votre mission de service public. C'est votre mission. Non, mais même si j'ai travaillé 22 ans à Canal, j'essaie d'être empathique. Tu l'es. De moins en moins. Mais donc, on a essayé de les convaincre que ce que l'on faisait, surtout, on n'est pas sur de la profondeur, on fait des mini-collections. Enfin, c'était totalement complémentaire. Bon, ils l'ont pas entendu, ils ont tout fait pour nous empêcher de faire ce qu'on voulait faire. On l'a fait quand même. Et effectivement, après, l'autorité de concurrence a mis une espèce de menace qui a facilité la négociation avec les organisations du cinéma. Après, quand même, le deuxième paramètre, c'est qu'on avait l'intuition l'année dernière, en début d'année 2024, qu'il était sans doute pressé qu'on renégocie notre accord, parce que peut-être que le contexte politique allait changer. On ne savait pas qu'on aurait dissolution, pas de budget, renégociation de budget, plusieurs premiers ministres, et qu'on est rentré dans le bordel politique que la France connaît depuis l'été 2024. Donc nous, on a signé le 18 mai. Hein. On était à 3 semaines de la dissolution. Hein. Ça s'est joué à très très peu pour le cinéma français. Et parce que je pense que si on n'avait pas signé, on n'aurait pas d'accord. On aurait baissé notre... Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, donc France Télé a perdu à peu près 100 millions d'euros de dotation publique pour 2025 par rapport à ce qu'on pensait avoir. Si on appliquait la loi, on investirait 51 millions d'euros dans le préfinancement de films français. Et on pourrait arrêter d'acheter du cinéma français ou étranger de catalogue ou des films qu'on n'a pas choisis en préfinancement. Vraiment, la loi nous aurait mis à 51. Notre accord l'année dernière a garanti au cinéma français qu'on allait dépenser en préfinancement 65 millions, qu'on allait faire au moins 60 films, donc 60 films dans les 65 millions pour 60 films, et qu'au total, en rajoutant les acquisitions, il faudrait qu'on dépense au moins 80 millions. Donc c'est un effort pour une entreprise qui n'a aucune dynamique positive de revenus. C'est vraiment une garantie, une protection pour le secteur et aussi qui nous permet de faire notre mission effectivement de service public. Donc en 2024, qui était la première année de cet accord, même si on l'a signé en mai, il était rétroactif. Il concerne l'ensemble de l'exercice. On a dépensé les 65 millions. En préfinancement, on a préacheté et coproduit 67 films. Donc vous voyez que l'investissement moyen, 65 millions divisé par 67, il est quand même en dessous d'1 million d'euros par film. On a fait, si je zoome un peu, en fait, on a 2 filiales cinéma. Ça c'est historique, c'est parce que dans l'ancien monde, quand on avait une chaîne gratuite qui devait investir dans le cinéma, il fallait qu'elle ait une filiale de cinéma pour faire de la coproduction. Même si aujourd'hui France Télé c'est un groupe totalement transversal. Donc nous avons France 2 Cinéma, France 3 Cinéma qui ont des légères différences éditoriales. France 2 Cinéma qui est dirigé par Valérie Boyer, préfinance environ 30 films par an, a un peu plus d'argent que France 3 Cinéma au global. Et à une plus grande pression de France Télé, de moi, de mes collègues, pour faire des films qui doivent passer sur France 2 le dimanche. France 3 Cinéma, et donc c'est un cinéma qui est un petit peu plus contemporain, un peu plus sociétal. C'est là où aussi on va, une fois de temps en temps, faire des gros films. France 3 Cinéma, adossé à chaîne France 3, est un petit peu plus senior en termes de cible, un peu moins contemporain en termes d'histoire, un peu plus provincial. France 3, c'est la chaîne des régions.
ce sont des différences qui sont très ténues aujourd'hui, puisque depuis 2 ans, tous les films de France 2 ou France 3 Cinéma qui nous paraissent cohérents, on les met sur France 2. Les petites victoires, France 3 Cinéma, diffusées sur France 2. Il y a pas de... La circulation est totale. Donc, faut pas trop se focaliser sur des différences de ligne éditoriale. L'intérêt d'avoir 2 filiales, ça veut dire qu'on a 2 équipes qui chacune peuvent lire différemment le même projet. Je sais qu'on se trompe tous les jours en refusant certains films. C'est bien d'avoir 2 subjectivités, 2 appréciations, voilà, c'est 2 guichets. La différence avec la fiction. Oui, mais la fiction, derrière, il y a des équipes plus nombreuses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a 2 filiales parce que la loi, pour le moment, prévoit une obligation d'avoir 2 filiales pour avoir un pluralisme des choix. Alors qu'en fiction, où la loi ne le prévoyait pas, ça a été regroupé autour de l'autorité unique, unique de la fiction. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc les films de ces 2 filiales, après, peuvent être, quand ensuite ils se produisent, ils sortent en salle, on voit comment ils sont accueillis par le public, et ils peuvent être diffusés sur France 4, sur France 5, sur France 2, sur France 3, indifféremment, en fonction de notre appréciation avec les antennes de leur potentiel. Sur la 60aine de films que les 2 filiales appréhendent, il y en a la moitié sur lesquels on se fixe un objectif de prime time sur France 2 ou France 3. Donc c'est un objectif lourd parce que France 2, c'est à peu près 3 millions un peu moins de 3 millions de personnes en objectif d'audience. France 3, c'est 2 millions, enfin on est même en dessous de 2 millions. Et donc ça met quand même les films dans une certaine catégorie. On n'a pas de films sans casting connu. Ça peut être des films, encore une fois, sur le sujet très dur, mais on les met quand même dans... France 5, on a fait quelques tests de diffuser des films de nos filiales sur France 5. Ça marche plutôt pas mal, mais les objectifs d'audience sont moindres. Et France 4, là, on se décomplexe complètement. Là, cette année, pour le Festival de Cannes, en ce moment, on a 5 coproductions qui sont diffusées sur France 4. Parce qu'elles sont très auteurs et c'est très bien, on peut les mettre en prime time. Notre objectif, c'est de mettre tous nos films en prime time sur l'une ou l'autre de nos chaînes, parce que c'est la meilleure rampe de promotion pour que le public les voit. L'autre moitié, donc je vous ai dit une moitié pour le prime, l'autre moitié, là, tous les objectifs du service public s'engouffrent quand on n'a pas réussi à les satisfaire dans la première moitié. Alors, ces objectifs, quels sont-ils ? Je vous ai parlé de la diversité. On essaye d'avoir donc à peu près un quart de nos préfinancements. Quand je dis ça, j'ai envie de pleurer, mais je vous le dis quand même. On essaie simplement d'avoir un quart des films qui nous sont proposés et que nous préachetons, fidèles à la diversité du pays, sur les 5 critères que j'évoquais. Ça veut dire que ça vient pas naturellement des projets. On essaye d'avoir des films, des premiers films, des seconds films. Premier plus second, environ, c'est 20 films sur les 60 chaque année. Donc c'est relativement beaucoup. C'est pour ça qu'on refuse des films de réalisateurs confirmés. C'est parce qu'il faut faire rentrer des nouveaux. Et on ne peut pas rester toujours sur les mêmes. Surtout si les mêmes veulent faire un film chaque année. Plus ils vieillissent, plus ils veulent faire un film chaque année. Oh, il y a quasiment que dans le Lelouch qu'on fait chaque année. Non. On a la liste. Ah, mais... Dès que tu passes 40 ans, c'est vraiment, il faut faire un film chaque année. Donc ensuite, on a, par exemple, porté par France 3 Cinéma, on a pris l'engagement de faire 5 longs métrages d'animation français. Voilà. Donc ça, c'est aussi... Et on va pas se fixer comme objectif que ces films passent en prime time sur France 2, sinon on n'y arrivera jamais. Donc, on regarde l'animation, et là, on fait de l'animation parfois très auteuriste, plutôt pour adultes ou plutôt familiale, peu importe. On essaie d'être équilibré. Nous essayons de faire 2-3 films, parfois 4, de genre. Donc un peu horrifique. Et le quota ultime qui clôt le game, nous essayons d'aller vers la parité entre réalisateurs et réalisatrices, en faisant chaque année un petit peu plus de films de réalisatrices que l'année d'avant. C'est pas fixé des quotas fixes. Donc cette année 2025, on va être vers 40%. Et ça, c'est une décision des filières noces. C'est une décision pour la fiction française, et donc ça a déteint sur le cinéma. On a conscience que c'est plus violent pour le cinéma parce que sur la fiction française, on est dans un développement avec des scénaristes et pas des réalisateurs et des producteurs, et donc en fait, on fait un casting de réal plus tard.
sur le cinéma français, les projets en général sont écrits, réalisés par la même personne, et donc bon, c'est un petit peu plus violent. Donc voilà, tout ça, ce sont nos autres paramètres de choix. Là à Cannes, donc on a 22 coproductions qui sont dans les différentes sélections, la quinzaine, la semaine, un certain regard, et la compétition, voire compétition, et les séances spéciales. 13 d'entre eux sont des films de réalisatrices. Donc en fait, pour énerver parfois la SRL, je dis les quotas ça marche. Bah, ils peuvent pas être énervés parce que s'ils font des films, c'est parce qu'il y a des quotas d'investissement et de diffusion. Non, mais le quota réalisatrice, je sais que là, parce que avant, il y a 5 ans, on était à 30%. Donc, ça veut dire qu'on disait, on faisait 70% de films de réalisateurs. C'était même pas un sujet de discussion avec les organisations du cinéma. Maintenant qu'on est à 40, ça se durcit. On le constate. Hein. Voilà, c'est comme ça. Laisse aller, c'est une valse. Hein. Oui, mais non, mais de toute façon, on le fait. Donc, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est pour le panorama des films. Par ailleurs, en plus de ces 60 films sur les 2 filiales, on préachète, donc sans coproduire, certains films où on se dit, bon, la coproduction, on rajoute, donc on met moins d'argent, hein, bien sûr, mais la coproduction, on va pas forcément nous rajouter quelque chose. On l'a fait par exemple sur le cinéma de genre, on l'a fait sur quelques documentaires longs métrages. Et donc c'est comme ça que l'année dernière, on est arrivé à 67 films au total. Cette année, je sais pas où il va être, je pense qu'on sera vers 65, 64. Bon, ça c'est pour notre politique d'investissement, 2 filiales, 2 occasions de séduire, 2 équipes, ne pas envoyer en même temps. Enfin, Oui, envoyer en même temps, mais pas dans le même mail. Mais non, mais dis, c'est important. Comment j'oriente vers France 2 ou France 3 En fait, faut pas se poser la question. Faut envoyer aux 2. Pas dans le même mail, parce que les mails, ça veut dire l'autre va s'en occuper. Vraiment, faut créer une relation, et puis chacune a son budget, chacune a ses objectifs de volume, chacune en est à un certain stade. On se coordonne en fait entre les 2 filiales au moment où on en parle à 3, c'est-à-dire les 2 filiales plus moi, pour aller présenter et défendre les films en comité. On a un comité commun avec notre présidente. Et Stéphane Simon-Gomez, mon patron, et les antennes. Donc c'est là qu'on coordonne l'ensemble. Très franchement, il y a rarement des films qui sont refusés parce qu'une filiale en a un et l'autre filiale en a le même ou s'y approchant. Ça n'arrive pas en fait. C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est la conviction des équipes sur le film, d'une part, et ensuite le contexte, c'est-à-dire où on en est dans le budget, dans telle ou telle catégorie. Et est-ce qu'il faut avoir la distribution artistique, le distributeur en salle? Ah oui, un dossier. Tu as raison. Donc un dossier de film. Donc Canal+, c'est pareil. Les autres guichets, c'est pareil. Un dossier de long métrage. Les équipes sont peu nombreuses par filiale. C'est vraiment peu de gens. Donc elles ne lisent pas un scénario 5 fois. Elles essaient de le lire qu'une fois, et quand elles sont convaincues, elles font toujours un rendez-vous avec l'autrice ou l'auteur pour voir. Moi, c'est des gens qui lisent, c'est pas une intelligence artificielle générative. Non, il y a pas. Non, pas encore. On nous a sollicité, on nous a proposé, ça m'a effrayé. Ah bah c'est effrayant, oui. Alors je voudrais juste vous dire qu'on a écrit, nous, à la SACD, au Centre national du cinéma, pour que les lecteurs pour les aides, ce soient des vrais lecteurs et pas des machines. Non, nous en fait on fonctionne, en général il y a 2 personnes par filiale, plus des lecteurs externes qui sont payés à la lecture, pour se faire un avis. Un dossier de film, c'est un scénario, un casting, un devis, un plan de financement et un distributeur en salle, en France. Sans distributeur en salle, normalement on lit pas. On lit pas parce que si on aime et que le film n'a jamais de distributeur, on a lu un livre, parce que le film ne va pas sortir. Donc ça n'a pas, on n'a pas le temps, on n'a pas la bande passante pour le faire. La difficulté, pour rester sur le process, c'est que depuis 4-5 mois, on n'est plus sûr, quand on reçoit un projet, qu'il aura les financements des services payants, Canal+, Disney, etc. Ah oui, explique-nous ça, parce que j'ai lu une interview très intéressante d'un certain Manuel Aldu dans le film français. Avant,
avant, les films, enfin, c'est toujours le cas, mais avant, les producteurs, productrices proposaient les films pour finance. Ça y est, t'as le sabotage de la télé. Sabotage de la CFE, de Canal. Donc avant, les films étaient déposés dans tous les guichets à peu près en même temps. Enfin, ils avaient leur distributeur, ça allait chez Canal, ça allait chez OCS, ça allait chez nous, TF1 ou Arte, etc. Et donc on avait mutuellement confiance que ça allait se faire, et quand France Télé validait un film en comité, en général il y avait déjà Canal ou OCS, où ça allait se faire dans la même semaine ou dans le même mois. Je rappelle que nous, dans la chronologie, nous diffusons les films en dernier. Il n'y a aucune raison qu'on se prononce en premier. Bon, donc, et là, depuis le mois de novembre, parce que Canal, pendant un temps, a été en renégociation plus ou moins active avec la profession, ils ont gelé leur décision pendant 5 mois. Et puis ensuite, ils ont repris leur validation en mars. Et là, on a vu qu'il y avait des films qui n'avaient plus Canal. Enfin, qui n'avaient pas Canal. Et c'est pas Disney qui peut tout compenser. Disney, ils ont leur ligne éditoriale, ils vont faire un certain nombre de films, mais moins. Et donc, là, nous, ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu besoin, en arrivant à Cannes, mais on l'avait fait un petit peu avant auprès de certains, de lancer un petit cri d'alerte pour les producteurs. Attention, il y a une catégorie de films, ce n'est plus une évidence qu'elle soit validée par les services payants. C'est dommage parce que c'est exactement la catégorie dans laquelle nous, on investit beaucoup, ce sont les films du milieu. Les films de moins de 4 millions d'euros, ils ont des clauses de diversité chez Canal, chez Disney, chez Netflix. A priori, le volume va rester le même. Et l'argent investi aussi. Les très gros films, aucun problème. Tout le monde se les dispute. Ils vont avoir tous les diffuseurs plein de fois. Par contre, le film au milieu, je fais une analogie avec le système américain, vous savez, aux États-Unis pour l'assurance maladie. Medicare, Medicaid, pour les très pauvres. Bon, Trump est en train de dézinguer tout ça, mais ça couvrait les gens. Après, pour les très riches, ils avaient l'assurance privée, ils étaient couverts. Par contre, j'ai une partie de ma famille qui est aux États-Unis. La classe moyenne, c'est celle qui était très sensible. Bon, ben, c'est ce qui est en train de se passer, d'après moi, pour le cinéma français. C'est les films du milieu. Ce sont des films. Combien un film du milieu en budget Donc, un film du milieu, c'est entre 4, donc au-dessus de la clause de diversité des chaînes payantes. C'est donc au-dessus de 4 millions d'euros et jusque 6 ou 7 millions. Ces films-là ne sont pas assez gros pour être indispensables pour les chaînes privées et trop gros pour être protégés par les clauses de diversité. Et c'est là que je pense qu'on va perdre en volume. Canal+ a promis de faire 80 films cette année. 80, c'est beaucoup moins que ce qu'ils faisaient. Ils en faisaient 140. D'accord. Non, mais retenez bien. Ils s'engagent sur 80. Ils en faisaient 140. 140. Non, il faut retenir. Disney va en faire une vingtaine. Je parle vraiment de la première fenêtre payante. Parce qu'après, vous avez le reste. Et dans l'ancien temps, vous aviez à peu près 250 films français, 280. Là-dedans, la télé payante en préfinançait au moins une fois pour une fenêtre 150. Et dans ces 150, les chaînes gratuites, Arte, M6, TF1, France Télé en premier, on en prenait 100. Nous, on s'est toujours emboîté dans des films qui avaient déjà... Netflix et Amazon peuvent aussi en faire. Oui, mais Amazon est en deuxième. D'accord. Netflix, finalement, aurait pu être en substitution de Canal et a fait peu de films en substitution de Canal. Ils ont fait Jeanne du Barry, puis après, ils se sont plutôt mis sur des gros films. Et donc, nous, là, le petit cri d'alerte qu'on donne à tous les producteurs, c'est sympa vos accords, vous avez sauvé les meubles. Je constate qu'il y aura moins d'argent et moins de films. C'est pas la limite, bon, moins d'argent. Et surtout, moins de films. Moins d'argent et moins de films. Dans une certaine catégorie qui nous intéresse vraiment majoritairement. C'est vraiment là où nous, on investit le plus. Et donc, faut faire gaffe. Et comme en plus, on est dans une chronologie des médias qui est figée. Nous, si on aime énormément un film plus que la télé payante, de toute façon, il faut qu'on attende sagement à 22 mois. Sagement, on peut pas le diffuser plus tôt. Donc, là, on le voit, par exemple, sur les films étrangers. Vous avez beaucoup de distributeurs français qui nous disent on n'arrive plus à vendre nos films indépendants étrangers à la télé payante. Est-ce que vous les achetez ? Je peux les acheter, mais ils sortent en salle aujourd'hui. Moi, je le diffuse dans 2 ans. Je ne vais pas me précipiter, je vais attendre, j'en sais rien. Dans 2 ans, combien j'aurai de revenus On peut avoir 3 dissolutions, une présidentielle. Enfin,
Je suis pas pressé, en fait. non, Non, mais mais- est-ce que vous achetez tout de suite un vêtement et on vous dit, mais surtout, tu le portes pas avant 2 ans. Ouais, Ah ouais. non, on va attendre, changement de mode, etc. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et dans 2 ans? Ben, rien. Le problème, c'est le manque de souplesse. Mais il n'y a pas de souplesse. Nous, on était d'accord pour ne pas avoir de souplesse, mais dans l'ancien monde, parce que globalement, les films avaient ce parcours, ils sortaient en salle, ils étaient en général achetés par Canal ou préfinancés par un service payant, etc. Mais si ça, c'est plus la règle, il faut qu'on en reparle. Voilà. Donc, pardon pour la diversion, mais c'est donc notre dossier, le dossier pour présenter un film à France Télé, c'était ce que je disais. Là, parfois, on attend d'avoir des petites confirmations sur, vous êtes sûr d'avoir cette fenêtre payante avant nous? Parce que ça a un impact pour nous, c'est que le film va pas se faire avec le même argent. Donc, où vont se faire les économies? Ça peut changer la nature. Vous annoncez pas un film à 5 millions si vous avez un trou de 1 million d'euros. Enfin, un film à 5 millions, il avait à peu près 1 million d'euros et quelques de la télé payante. Hein. Si maintenant c'est plus que 200 ou 300 000 euros d'un service secondaire, c'est pas pareil. Donc, non, mais on est quand même dans un changement un peu de paradigme. Et je te remercie, Manuel, d'avoir alerté sur le sujet. Je voudrais quand même dire que, alors avec France Télé, mais je pense qu'on a réglé le problème, c'est que tu peux aussi avoir un film que tu vas décider France 2, et puis à la fin, tu vas le passer France 4, non? Et là, il y a un sujet pour les auteurs, c'est vrai. C'est que France 4, c'est pas la même audience et donc c'est pas les mêmes rémunérations que France 2. Mais est-ce qu'il y en aurait beaucoup, peu? Enfin, ça se décide comment ça? Alors, effectivement, nous, on a insisté pour que on puisse diffuser nos films à horaire de grande écoute, peu importe la chaîne. Et donc, on a 2 chaînes qui sont plus petites, France 4 et France 5, et 2 chaînes qui sont beaucoup plus importantes, France 3 et France 2. Donc, plutôt que diffuser un film à minuit sur France 3, on préfère le mettre à 21h sur France 4. Même si ça se discutera. À minuit sur France 3, il y a plus grand. Hein. Bon. Donc, l'année dernière, dans la cacophonie finale de la négociation de notre accord, on a trouvé une astuce, c'est que les producteurs, quand on décide, donc on voit les films, ils sortent en salle, après nos collègues de la programmation les voient, et on débat on est d'accord, ce film, vous allez plutôt le mettre... Moi, je suis pas responsable de pourquoi tel jour il y a tel film. En revanche, mon équipe conseille de ce film est plutôt pour telle chaîne, telle case, tel environnement, et puis après, les programmateurs décident du meilleur moment dans l'année. Hormis le Festival de Cannes, où là, on est dans un menu qui est contraint par l'événement externe, qui est le festival. Donc, il y a une liste de films. Régulièrement, on s'échange des listes de films en interne sur notre stock en disant, tiens, ça, on le verrait bien sur France 4, ça, là, ça, là, ça, là, ça. Puis après, les programmateurs nous disent, non, oui. Quand on sait que tel film, financé par France 2 Cinéma, va se retrouver sur France 4, on appelle le producteur et on lui dit, ben voilà, on va faire cette diffusion-là. Et donc, dans notre nouvel accord, enfin celui depuis 1 an, automatiquement, le producteur ne peut pas refuser. Nous avons une diffusion supplémentaire qu'on fait, qui est une diffusion technique, la nuit, entre 1h et 4h du matin, avant la diffusion sur France 4, sur la chaîne d'origine. Donc, si c'est un film France 2 Cinéma, c'est sur France 2. Si c'est sur la chaîne, si c'est France 3 Cinéma, ça va être sur France 3. Ce qui permet pour vous de neutraliser l'impact de rémunération complémentaire des auteurs, et pour nous d'avoir cette souplesse. Bon, c'est quand même une petite mécanique. Hein. Je veux dire, un film entre 1h et 4h du matin, c'est pas un enjeu d'audience hein, pour nous. Hein. Il y a 20 000 personnes qui dorment. Hein, donc, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour essayer de gérer cette difficulté. Donc, on a créé la multidiff qui permet d'avoir la vraie circulation en prime time de nos films. Parce qu'on pense que c'est celle-là. Puis on va voir, là, donc France 4 arrive sur le canal 4 de la TNT. Ça, c'est très important parce que, je sais pas si vous vous souvenez, le gouvernement, à un moment, voulait supprimer France 4. Oui, en 2019, c'est la J'ai intervenu et grâce d'ailleurs faut que je rende un peu hommage au Premier ministre de l'époque, Jean Castex, qui a insisté auprès du président de la République. La chaîne a été maintenue. Voilà. Et maintenant, je pense que ça la sécurise quand même sous réserve des problèmes de financement, parce que
la patouille avec le service public, c'est la suppression de la redevance, c'est-à-dire la ressource affectée. France 4 est sur le canal 4. Donc, c'est bien France 2, France 3, France 4, France 5, donc ça se succède. Et à partir du moment où on occupe le canal 4, ça donne quand même une certaine sécurité pour la survie de France 4. Voilà. Je voulais... Donc, les questions, c'est un peu après. Attendez. Non, mais même. Le sujet, il peut revenir. Vous savez, les sujets, ça va et ça vient. Et je voudrais... Voilà. Ouais, ça va et ça vient, c'est du Gainsbourg, ça va. Non, une dernière question, c'est sur la promotion du cinéma, ce que vous faites, parce que vous avez quand même lancé une émission que je trouve formidable, Beau Geste, avec Pierre Lescure. Le retour de Pierre Lescure à l'antenne, il est maintenant même aussi sur la 5, C'est à vous. Et est-ce que vous êtes content de l'émission? Enfin, je pense que vous êtes content, mais est-ce que ça marche bien? Ça fait quand même la promotion de manière intelligente des films aussi qui sortent en salle. Donc, voilà, Manuel, un petit mot. Alors, en fait, la mise en valeur du cinéma, elle s'est aussi appuyée, pas que sur les sujets de programmation, mais sur donc une logique festival, donc d'essayer de s'adosser à des festivals pour donner un coup de projecteur pour le grand public. D'où le Festival de Cannes, mais on est aussi partenaire du Festival Lumière sur le patrimoine en octobre, Angoulême en août, qui nous permet de rythmer en fait la programmation. Et une émission, donc Beau Geste, qui est arrivée début 2023, qui va revenir l'année prochaine. On a un petit problème de budget au global à France Télé, donc on essaie de jouer au mieux. En fait, Beau Geste, faire une émission de cinéma, c'est pas facile à la télé parce que vous avez beaucoup de traitements du cinéma maintenant par rapport à d'anciens temps, il y a une vingtaine d'années, en podcast, sur YouTube. En fait, il y a essayer d'attirer le public à regarder une émission qui parle de cinéma. C'est pas un objet facile. Beau Geste a trouvé sa place. C'est une émission qui tourne autour de 400 000 téléspectateurs. On la diffuse le dimanche soir après, sur France.tv d'abord et ensuite le dimanche soir après le film. Elle a une vertu supplémentaire qu'on sous-estime, c'est que grâce à elle, elle et le partenariat avec le Festival de Cannes, le cinéma est devenu le troisième genre le plus commenté sur les réseaux sociaux, sous la bannière France Télé, après la fiction et les magazines. Alors qu'avant, en fait, personne ne parlait des films ou du cinéma sous la bannière France Télé sur les réseaux sociaux parce qu'on était un robinet à films. Et grâce à Beau Geste, grâce aux séquences avec des cinéastes ou des comédiennes, en fait, on a réussi, et c'est très important pour France Télé d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir des points de contact, le public est plus jeune. Même si les gens ne regardent pas forcément les films chez nous, ne regardent pas l'émission en entier, c'est pas grave. Cet aspect un peu snacking, point de contact avec le public est très important. Donc Beau Geste nous a permis ça. Avec le Festival de Cannes, c'est un peu les deux jambes qui nous permettent de tenir. Donc on est plutôt content. C'est bien, c'est une très bonne émission, j'aime beaucoup. Et puis Pierre Lescure, c'est super. Là, vous vouliez poser une question dans la salle. Oui, vous voulez ranger votre portable et poser la question. Ah, c'est vos notes, bon. Non, je voulais rebondir sur le passage du chêne à une autre. Vous avez parlé ça va dans un sens, mais je voudrais parler dans l'autre sens. Admettons, on a un THA France 3 et vous choisissez de passer sur France 2, trop les auteurs. Par contre, pour les conducteurs, il y a un sacré manque à gagner. Parce que le prix est quand même plus élevé sur France 2, normalement. Là, il y a un de compensation. Non, c'est vrai. Mais en même temps, je déteste cette expression, mais pardon, je l'utilise quand même. On n'a jamais une autre compensation quand un film se plante. Bah ouais. Donc, en fait, ça fait partie du deal général, collectif. C'est un film qu'on a coproduit. Alors, je vais corriger quelque chose. C'est pas parce qu'un film est... France 3 Cinéma a moins d'argent que France 2 Cinéma, mais par film, n'investit pas spécialement moins cher que France 2 Cinéma. Par exemple, cette année, c'est juste parce que c'est une relation qu'on a forte dans la filiale France 3 Cinéma avec Xavier Giannoli. Le plus gros film coproduit par France Télévisions cette année,
Ah bah, c'est tu en parles, j'étais sur le tournage. C'est formidable. C'est Lucher, c'est donc Jean Lucher, un collabo, incarné par Jean Dujardin. C'est un très gros budget. C'est France 3 Cinéma qui porte le film. Bon. Les producteurs, on leur a dit, vous savez, c'est pas parce que vous auriez été dans le guichet d'à côté que vous auriez eu plus. Et puis en plus, on sait qu'on va le enfin, sauf si c'est une catastrophe industrielle, ce film, comme l'Abbé Pierre, on va le diffuser sur France 2. Content. C'est juste, le film L'Abbé Pierre est très bien. Voilà. Le sujet est devenu une catastrophe industrielle. C'est pour glisser au passage que on fait plus de biopic de gens sympas. C'est pas à cause des auteurs et des producteurs. Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des biopics, de gens sympas récemment disparus. De gens sympas, vraiment. Donc nous, on fait que les méchants, donc quelques labos, ou des gens morts depuis très 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 longtemps. Non, j'en blague un peu. Non, mais c'est une catastrophe industrielle. Ouais. Bah, c'est ce que veux-tu. C'était pour glisser parce qu'il m'a déjà posé la question. Non, mais moi j'ai déjà posé la question. Je maintiens que l'Abbé Pierre doit être diffusé avec une annonce avant et un débat après. Avec un film avant. Un film, enfin ce que vous... Avec l'autre film avant. Peut-être avec l'autre film, en fait. Avec la vraie histoire avant. C'était avec 2 heures avant. Oui, enfin vous allez appeler Élise Lucet et faire bon, passons. Non, le film, il a été tourné. Il n'y a pas tellement. Je pense que je rajoute un dernier élément, c'est qu'un film qui marche bien sur France 2, il a une valeur. Enfin, l'actif, on va le racheter. Je vous cite l'exemple des Petites Victoires, hein, c'est le plus récent. Les producteurs et les distributeurs sont ravis qu'on l'ait diffusé sur France 2, qu'il est cartonné. On va le racheter très cher. Ça le propulse dans une catégorie de marché. Qui est bénéfique à tout le monde. Voilà. Non, c'est un avantage pour le film de passer de France 3 à France 2, compensation. Et après, ça se compense naturellement parce que s'il a la chance de faire de l'audience sur France 2, il sera revendu beaucoup plus souvent. Et donc, ça montre aussi la qualité du film, c'est-à-dire l'appréciation que vous portez sur le film. Parce que si vous le passez de France 3 à France 2, c'est qu'il a fait aussi des bons résultats en ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je voulais juste, pour résumer, avant d'aller nous voir avec un projet, il faut un distributeur salle, un casting béton signé, pas pressenti. Alors béton, ça dépend ce que ça veut dire béton, mais en tout cas cohérent avec le film. Ouais. Alors, un film cher avec un casting inconnu, plus compliqué. Un film pas cher, mais avec un casting inconnu, ça peut le faire. Enfin, on n'a pas vraiment à Cannes. Là, on a une bonne palette, hein, parce que c'est pas les films les plus évidents pour en termes de. Enfin, ce sont pas des films commerciaux qui sont les nôtres, hein, qui sont à sélectionner à Cannes. Donc, enfin, vous voyez, il y a des films avec pas de casting connu, c'est pas très grave. Mais enfin, oui, savoir qui joue, c'est important. Non, mais quand je dis béton, c'est avec des lettres d'intérêt. Ah oui, non, des confirmations. Non, on peut pas aller à l'aveugle. Voilà. Et puis, un préachat d'une chaîne payante. Ça, c'est l'élément nouveau, en fait, qu'on essaie, quand vraiment on est en train de découvrir de comment on doit gérer. Bon, les diffuseurs, quand ils ne sont pas concurrents, se parlent. Ils se disent pas forcément la vérité entre eux. Mais c'est vrai que là, nous, on n'a pas envie de se retrouver dans la situation où on se dit ce film va se faire à tel prix parce qu'il va avoir la chaîne payante, et finalement on découvre qu'il n'y a pas la chaîne payante, et ça on le sait qu'un mois plus tard. En général, on investit, je pense qu'on se positionne sur des films avec à peu près entre 2 mois, là c'est très court, et 6 mois d'avance par rapport au tournage, à peu près. Donc là, par exemple, on arrive à Cannes, on sait à peu près tout ce qu'on va faire pour 2025, à 10% près. Mais est-ce qu'on peut aller vous voir avant et vous nous dites quand ça nous intéresse, mais quand vous aurez cahier des charges, non. Non, parce que en fait, tout potentiellement peut nous intéresser. Vraiment, France Télévisions, à l'époque, moi j'étais à Canal, est rentré sur un film muet noir et blanc trop cher, The Artist. Moi j'étais à Canal, on a eu la même réflexion, c'est mince, mais on l'a fait et c'est devenu une super histoire. Et nous, là, il y a 3 ans, on a eu la comédie musicale au Mexique d'un narcotrafiquant qui change de sexe. Pas une évidence. Si vous venez me voir en disant je voudrais faire ça, et on le fait quand même, on l'a fait. Donc c'est pour ça, je ne sais pas répondre à la question est-ce que ce genre de film vous intéresse. Par principe, oui, tout nous intéresse.
Parce que c'est pas comme ça qu'on va décider. On va décider sur les éléments factuels du projet, son casting, son budget, qui l'accompagne, qui sort en salle, et le contexte, ça c'est difficile à prévoir, le contexte dans lequel il va se trouver. L'année dernière, on a eu, par exemple, 2 comédies musicales qui nous ont été présentées à peu près en même temps. Ça, c'est génial, parce qu'on peut les comparer. Il y avait un projet avec Clara Luciani qui est sorti, réalisé par Diastème, que nous n'avons pas choisi, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, je crois, en février, dont je dis oublié le titre, et Partir un jour, qui a fait l'ouverture à Cannes avec Juliette Armanet. Bon. Mais on nous aurait dit sur le papier un film avec Clara Luciani, j'aurais dit super. Bon, mais finalement, on l'a pas fait. Parce qu'il y avait Juliette Armanet. Je suis pas en train de dire qu'on préfère Juliette Armanet à Clara Luciani. On adore les deux. Mais juste, on a comparé les films et on s'est dit, ça fait beaucoup de comédies musicales, c'est un genre particulier. Il faut qu'on choisisse et on va aller plutôt là que là. Donc c'est trop dur la question. Est-ce que ça vous intéresse sur le sujet? Voilà un traitement. On n'a pas les moyens de lire le marché. Il y a une saison 2 de la question, là. Attends. Non, mais. Distributeur en salle. Distributeur en salle et un peu d'illustration artistique. Sur ce que vous disiez sur le chaîne payant, on est d'accord que si on veut avoir un tourbillonnement qui est solide, sans chaîne payant, je suis, vous allez voir, avec une liste. Alors oui, c'est pas là, ça vient de nous arriver une fois cette année, mais en fait pour l'instant on l'a vraiment normalement jamais fait. C'est pas parce qu'on a envie de choisir les films présélectionnés par Canal+, hein. Mais donc on doit se poser nous cette question. En fait, on n'a pas encore totalement intégré la question. D'abord, ça nous énerve d'être obligé d'attendre 2 ans, enfin 22 mois. Pour rien. Pour rien. Ça nous agace. Donc par principe, je préfère le dire d'abord. Pourquoi vous nous laissez s'il y a de plus en plus de films qui n'ont pas Canal? Parce que bon, vous savez, les films de fiction de moins d'1,5 million d'euros, si on se met d'accord très tôt, on peut les avoir plus tôt, les documentaires aussi, mais on est dans 2 vraiment niches. Ce ne sont pas les catégories où on investit le plus. Et donc pour l'instant, on a toujours privilégié des films qui avaient de l'argent, des services payants. Parce que c'est des films qui ont plus de moyens. Et donc c'est notre intérêt. Voilà. Mais c'est pénible. Je voulais vous poser une question parce que j'ai connu un réalisateur qui s'appelle Michel Mine, qui a fait La cloche tibétaine, qui a lancé Coluche. Et donc j'avais composé un scénario qu'il avait écrit, ça génial. Et donc il a proposé à quelqu'un de France Télévisions, qui connaissait, qui était déjà les trop bas. Et ce monsieur était intéressé. Le point de pièce, c'est qu'il y a un changement de direction. Et donc tu verras. Mon projet a été viré, etc. Parce que, en fait, ça change régulièrement. Sur le parc à l'époque. À l'époque, mais là, ça change pas. Vous avez quand même un 3e mandat d'une présidente. Là, franchement, ça fait 10 ans que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, là. Et on vient de re-signer pour 5 ans. C'était avant. C'est un Michel Mine, c'est pas... La cloche tibétaine avec Coluche, c'est lui qui a dansé Coluche. Oui, mais t'as... Oui, mais c'était avant le téléphone portable. Donc maintenant, c'est moi et donc maintenant, c'est moins compliqué. Non, mais enfin, je vous dis, il y a des non, mais il y a des films pour être pragmatique, il y a des films qu'on refuse. Ce qui est important pour nous, parfois, on n'est pas forcément clair. C'est d'expliquer pourquoi on refuse d'aller sur un film. Il peut y avoir des sujets où on se dit non, ça vraiment. Attendez qu'il y ait une nouvelle direction. J'ai pas envie de ce genre de film. Non, mais ça peut arriver, mais aujourd'hui, quand même, globalement, la 90, voire 95% des décisions de ne pas aller sur un film sont des raisons contextuelles et économiques, plus qu'un jugement sur le scénario et qui paraît adhéser. Donc, ce scénario, entre guillemets, que je suis en train de retravailler, les modes vont être révisés, donc j'ai toutes mes chances. Vous avez toutes vos chances avec un cas. Avec un... Attendez, non mais je vais me répéter autant de fois qu'il le faut. Il n'y a aucun problème. À condition d'avoir un distributeur en salle, un devis, un plan de financement et pas que notre argent. Nous sommes les derniers à diffuser les films en France dans la chronologie des médias. Donc on ne sera jamais les premiers à dire oui. Il n'y a aucune raison. Moi j'ai travaillé à Canal 22 ans. On était les premiers à diffuser. On était les premiers à dire oui.
Mais aujourd'hui, Et à dire non aussi. ou à dire non. Mais aujourd'hui, je suis dans un groupe qui diffuse en dernier. Je ne vois pas pourquoi je déciderais en premier. Et donc, on décidera en dernier. C'est ça le trou. Je suis compris, merci. Est-ce qu'il y a encore une ultime question? Une toute petite question, Ouais. très technique. Entre le gap, entre les tout petits productions de sous-catégorisées et la condition qui dans les grosses productions, vous intervenez jusqu'à combien? 15 millions, de films qui 15. On a donc on tourne autour, quand on regarde a posteriori, hein, c'est pas comme ça qu'on chiffre, mais a posteriori, on tourne autour de 15% des devis. On a quand des producteurs nous demandent 2 millions tous, à 3 on s'étrangle, une fois on fait l'amour ouf et puis après on part en psychothérapie collective. Parce que, enfin, je vous l'ai dit, 65 millions, 67 films l'an dernier. Enfin, vous voyez, en moyenne, il faut qu'on fasse 60 films. Ça, c'est notre engagement. Donc, de toute façon, dès qu'on fait un film qui s'éloigne vers le haut du million d'euros, On enlève aux autres. bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse, voilà, on enlève aux autres. Donc, nous, on n'est pas dans la guerre TF1 M6. On n'a pas les moyens. On a pris des engagements en volume. On est là pour servir la diversité au sens même film du milieu. C'est ça notre cœur de métier. 60% de nos copros sont entre 4 et 7 millions de devis. Voilà. Eh bien, allez, une dernière question. La dernière. Allez-y. Bonsoir. Bon, moi, je voulais savoir encore la place du cinéma africain. Petite et peu bas. Il m'est arrivé de coproduire un court-métrage ici avec France 2, Yéyé de la vie. Les Français, ils ne pas la pu connaître les audières, France. Ils sont les canaux de la Ligue. Alors, sur de courts-métrages, alors, donc, sur le long-métrage, c'est vrai que nous sommes plutôt franco-français. De dire Arte, nous sommes 2 dans le service public. Arte est beaucoup plus international dans son approche du préfinancement de films. Et alors, ça se voit parce que si vous regardez sur France.tv, vous avez tout Arte plus France TV. Donc, vous pouvez voir la complémentarité rubrique par rubrique. Et on voit très bien qu'Arte va sur l'ensemble des cinématographies du monde, y compris l'Afrique, alors que nous, France Télé, on est un petit peu hexagonal ou aux frontières de la République, si je puis dire. Bon, on pourrait changer, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais on n'a pas... On fait avec l'ADN du groupe, donc on n'a pas poussé cet axe-là. Sur les courts-métrages, c'est très différent. Dans le pôle qui est dirigé par Christophe Taudière, on reçoit à peu près 800 projets par an. Donc là, pour le coup, avant d'avoir un contact humain, il y a un formulaire à remplir. Parce que l'équipe n'est pas assez nombreuse pour rencontrer 800 personnes, comme ils sont 3. 800 projets, pardon. Mais on préachète 65 films, courts-métrages par an, avec des lignes éditoriales assez variées. Le court-métrage, c'est là où on va le plus dans toutes les diversités possibles, parce que ça nous permet, il y a moins d'enjeux d'audience, donc on peut se permettre de prendre des risques et de découvrir des choses. Par exemple, on fait beaucoup plus de courts-métrages documentaires que de longs-métrages documentaires. On doit en faire à peu près une dizaine par an, 10-12, en courts-métrages documentaires. Si vous allez sur la page cinéma de France.tv en ce moment, vous allez voir, on a plusieurs films canois courts-métrages dans la page cinéma. On est partenaire d'un festival à Dakar, par exemple, par le biais des courts-métrages. On vient d'être partenaire d'un festival qui est à La Réunion et qui est en fait assez ouvert sur l'Afrique, même si c'est à La Réunion. Donc on y va beaucoup plus sur le court. On a en fait 3 endroits de diffusion. On a une émission d'1 heure qui nous permet de diffuser 3 courts en 60 minutes sur France 2, une autre sur France 3 avec des lignes un peu différentes. Et ensuite, la vraie place, c'est France.tv où nous avons un corner dans la page cinéma où c'est là qu'on expose tous les courts-métrages. La logique antenne des courts, elle est inexistante.
Le sujet, c'est pas là, c'est de découvrir des talents, c'est de découvrir des cinéastes, c'est de découvrir des prods. Par exemple, à Cannes, cette année, on est très content parce que il y a le film d'ouverture d'Amélie Bonin, il est issu d'un cours. On a préacheté un film de Julia Kowalski, qui était à la quinzaine vendredi que j'ai vu, qui vient d'un court-métrage qu'on a récompensé à Clermont-Ferrand il y a 1 an. Donc le long-métrage s'appelle Que ma volonté soit faite. Vous avez le film de Martin Jova, Baise en ville, qui était aussi vendredi soir, mais à la semaine. Son film est issu d'un cours, donc on essaie en plus de tisser le passage du court au long, mais le court nous permet d'aller dans beaucoup plus d'espace. Donc vous avez Christophe Taudière, Aurélie Chenet, Gauthier Rejoux, et un petit complément de soutien quelque part caché. Pierre-Louis Guérin, c'est pas. Voilà, donc je voulais remercier Manuel à lui. Je pense que c'est une chance pour le cinéma français qu'il soit à la tête du cinéma sur France Télévisions, l'antenne du service public. Et n'oubliez pas de défendre le service public et ses ressources, parce que depuis la suppression de la ressource affectée, c'est-à-dire la redevance, c'est quand même très, très problématique. C'est une erreur majeure qui a été commise à l'égard de la création française que la suppression de cette redevance. Voilà. Bon après-midi et bon film. Voilà.